Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Écoutons les textes de ce mardi 16 mars 2021 du temps de Carême, année B. Lu par la sœur Christine Pania Ndea et le diacre Nestor Pala Chao SMA, commenté par le père Raphaël Chassiwa SMA. Permis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Chapitre 47, versets 1 à 9 et chapitre 12. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme fit revenir à l'entrée de la maison et voici sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puis la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord
et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors, il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors, il me dit, « As-tu vu, fils d'homme? » Puis, il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait un bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur. Il est avec nous, le Dieu de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Dieu de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous un refuge et force, secours dans la détresse toujours offerte. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secoue. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Gloire et louange à
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 5, versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête des Juifs, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsada. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et paralysés. Il y en avait un qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit: « Est-ce que tu veux retrouver la santé? » Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit: « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme retrouva la santé. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à cet homme que Jésus avait guéri: « C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de porter ton brancard. » Il leur répliqua: « Celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit: prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent: « Quel est l'homme qui t'a dit: prends-le et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne le savait pas. En effet, Jésus était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit: « Te voilà en bonne santé, ne pêche plus, et il pourrait t'arriver pire encore. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Et les Juifs se mirent à poursuivre Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. La première lecture donnée pour notre méditation en ce jour nous parle de la vision d'Ézéchiel qui voit l'eau coulant du sanctuaire. Cette eau donne la vie. Elle assainit. C'est une préfiguration du baptême qui purifie et donne la vie. Elle donne à celui ou à celle qui la reçoit avec foi de porter beaucoup de fruits. Dans l'évangile de ce matin, on nous parle du paralytique à la piscine de Bethsada, qui pendant 38 ans attendait la guérison sans en trouver. Il a fallu que le Christ se trouvât sur son chemin
pour le sauver de ce mal qui le rongeait. Jésus est l'eau vive qui purifie et qui donne la vie. Comme nous dit saint Augustin, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. Fin de citation. Ainsi, avant de guérir le paralytique, Jésus lui demande d'abord son approbation. Veux-tu être guéri? Dieu veut sauver tout l'homme, mais il ne peut le faire sans notre concours. Disons-lui oui, croyant en son Fils Jésus, et il fera des merveilles dans notre vie. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.